6 citations. Thème: football. 1. Il n'y a pas d'endroit dans le monde où l'homme est plus heureux que dans un stade de football. Albert Camus. Albert Camus, célèbre écrivain et philosophe français, a exprimé avec cette citation une idée sur le bonheur et l'importance du sport, en particulier du football. Selon lui, le stade de football représente un lieu où l'homme peut trouver un bonheur intense et unique, peut-être même plus que dans d'autres endroits. Cette citation peut être interprétée de différentes manières. D'une part, elle met en avant le sentiment de joie et d'excitation que peut procurer le sport, en particulier le football, à ceux qui le pratiquent ou qui le regardent. Le stade devient alors un lieu de rassemblement où les passions se déchaînent et où les émotions sont vives. D'autre part, cette citation peut également être comprise comme une métaphore de la vie en général. Le stade de football symbolise un espace où les individus peuvent se sentir libres, vivants et pleinement eux-mêmes, loin des contraintes et des soucis du quotidien. C'est un lieu où règne la compétition, la camaraderie et la passion, des éléments qui peuvent contribuer au bonheur et à l'épanouissement personnel. En somme, cette citation d'Albert Camus souligne l'importance du sport comme vecteur de bonheur et de vitalité, tout en invitant à réfléchir sur les sources de joie et de satisfaction dans la vie de chacun. 2. Tout ce que je sais de plus sûr à propos de la moralité et des obligations des hommes, c'est au football que je le dois. Albert Camus. Albert Camus, écrivain et philosophe français, a déclaré « Tout ce que je sais de plus sûr à propos de la moralité et des obligations des hommes, c'est au football que je le dois. » Cette phrase peut être interprétée de différentes manières, mais en général, on peut dire qu'il souligne l'importance du sport, en particulier du football, dans la transmission de valeurs morales et d'obligations sociales. Pour Camus, le football n'est pas seulement un jeu, mais aussi un microcosme de la société où les joueurs doivent respecter des règles, faire preuve d'esprit d'équipe, de fair-play et de respect envers les autres. Ces valeurs et obligations, apprises sur le terrain, peuvent être transposées dans la vie quotidienne et aider à forger le caractère moral des individus. Ainsi, Camus suggère que le football est un terrain d'apprentissage pour la moralité et les obligations des hommes, et que les leçons tirées de ce sport peuvent être appliquées dans d'autres aspects de la vie. 3. Le football international est la continuation de la guerre par d'autres moyens. George Orwell. Cette citation de George Orwell, « Le football international est la continuation de la guerre par d'autres moyens », fait référence à l'idée que les compétitions sportives, en particulier le football à un niveau international, peuvent être perçues comme une forme de rivalité et de confrontation entre les nations. Orwell suggère que le football international peut servir de substitut à la guerre, car il permet aux pays de rivaliser et de s'affronter sur le terrain de jeu plutôt que sur le champ de bataille. Les matchs de football peuvent susciter des passions nationales et un sentiment de patriotisme similaire à celui ressenti lors de conflits armés, mais sans la violence et la destruction associées à la guerre. En résumé, Orwell souligne ici que le football international peut être vu comme une manifestation pacifique de la rivalité et de la compétition entre les nations, offrant ainsi une alternative à la violence et aux conflits militaires. 4. Le football est un sport qui demande une grande intelligence, surtout pour les spectateurs. Umberto Eco. Cette citation d'Umberto Eco, écrivain et intellectuel italien, met en lumière le fait que le football, en tant que sport, ne se limite pas simplement à des actions physiques sur le terrain. Selon lui, le football exige une certaine intelligence pour être pleinement apprécié, surtout de la part des spectateurs. En effet, pour bien comprendre et apprécier un match de football, il est nécessaire d'avoir une connaissance des règles du jeu, des stratégies employées par les équipes,
des tactiques mises en place par les entraîneurs, ainsi qu'une capacité à anticiper les mouvements des joueurs et à analyser les différentes phases de jeu. Ainsi, Umberto Eco suggère que le football n'est pas seulement un sport de spectacle, mais aussi un domaine où l'intelligence et la capacité d'analyse sont mises à contribution, même pour ceux qui regardent les matchs en tant que simples spectateurs. 5. Le football est populaire parce que la bêtise est populaire. En réalité, il faudrait inventer un jeu dans lequel personne ne gagne. Jorge Luis Borges. Cette citation de Jorge Luis Borges sur le football peut être interprétée de différentes manières. Lorsqu'il dit que le football est populaire parce que la bêtise est populaire, il suggère que le football, en tant que sport populaire, peut parfois être associé à des comportements ou des attitudes simplistes ou peu réfléchies. Il critique peut-être la superficialité ou la futilité de certains aspects de la culture populaire liés au football. Ensuite, lorsque Borges mentionne qu'il faudrait inventer un jeu dans lequel personne ne gagne, il exprime peut-être l'idée que la compétition et la victoire, qui sont des éléments centraux du football et de nombreux autres jeux, pourraient être remis en question. Il suggère peut-être qu'un jeu sans gagnant ni perdant pourrait offrir une expérience différente, basée sur la coopération ou d'autres valeurs. En résumé, cette citation de Borges invite à réfléchir sur la nature de la popularité du football, sur les valeurs associées à la compétition et à la victoire, et sur la possibilité d'imaginer des formes de divertissement ou de jeux alternatives. 6. Dieu a fait l'homme à son image, c'est rassurant, ça veut dire qu'il aime le foot. Patrick Timsit. Cette citation de Patrick Timsit est une manière humoristique d'aborder la question de la création de l'homme à l'image de Dieu. En disant que Dieu a fait l'homme à son image, l'humoriste souligne que l'homme est censé être une représentation de Dieu lui-même. Cependant, il ajoute avec ironie que cette similitude est rassurante car cela signifierait que Dieu aime le football. En d'autres termes, il s'agit d'une manière de détourner le sens religieux de l'expression pour introduire une touche d'humour en associant l'amour du football à Dieu. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.